Bonjour les excellents, aujourd'hui, exercice niveau première en maths spécialité avec un problème d'optimisation. Allez, c'est parti. ABCD est un carré de côté 1. Déjà, on va se l'indiquer, côté 1, et c'est un carré. M est sur le segment AB. Très bien, segment AB, on a un exemple de point M ici. On place le point N, tel que CN égale AM. Donc on a la distance CN qui est égale à la distance AM, on a bien le codage. Je vais tout de même le surligner. Sur la demi-droite BC, à l'extérieur du segment BC. Ok, très bien. La droite MN coupe la droite DC en un point P. On pose AM égale X, donc ici on a X, AM égale X, avec X compris entre 0 et 1, bien entendu, puisque le carré est de côté 1. Le but de l'exercice est de trouver M sur le segment AB tel que la distance PC, cette distance-là, soit maximale. Très bien. Alors, première question, exprimer BM et BN en fonction de X. Alors, BM, c'est ici. On sait que le carré est de côté 1, la distance AM vaut X, donc ici ça va être tout simplement 1 moins X. Donc on sait que la distance AB c'est 1 et que la distance AM vaut X. Or BM égale BA moins AM et donc 1 moins X. Très bien. Et enfin la distance BN, donc ici on a la distance CN qui est égale à la distance AM. Donc la distance BN est égale à BC plus CN. De plus, BN égale BC plus CN avec BC égale 1 et CN égale AM, c'est donné dans l'énoncé ici, égale X. Donc BN égale 1 plus X. Voilà donc une petite mise en équation guidée par l'énoncé. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2, montrer que la distance PC est égale à moins x carré plus x sur x plus 1. Donc on nous parle de la distance PC. En fait, on nous demande d'exprimer PC en fonction de x. Bon, l'énoncé est assez gentil avec nous, puisqu'il nous donne en fait la réponse. Donc, au cas où, on peut se laisser guider. Mais alors, comment va-t-on faire? Eh bien, contre toute attente, on est en classe de première, on est au lycée, on pensait que ça en était fini avec les théorèmes du collège. Eh bien non, ici, il va falloir utiliser en fait le théorème de Thalès. Pourquoi? Parce que on a ici deux droites parallèles, et ici deux droites séquentes, en un point N, et donc on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès. Donc on va essayer de le rédiger proprement, en mode troisième. Donc ABCD est un carré, donc la droite AB parallèle à la droite CD. Très bien. Or, M appartient à la droite AB, bon il appartient même au segment, et P appartient à la droite CD, puisque c'est l'intersection de la droite MN avec justement la droite DC, donc P appartient à CD, donc la droite BM est bien parallèle à la droite CP. On a bien la droite BM parallèle à la droite CP, PC. Ensuite, on doit expliquer que ici on a deux droites séquentes. Alors on sait que N appartient à la droite BC par définition, et on sait que P appartient à la droite MN par définition du point P également. Et ça, on peut le reformuler en N appartient à la droite MP. Donc on a un point N qui appartient à la droite BC, on a un point N qui appartient à la droite MP, donc N est l'intersection des droites BC et MP. On peut donc appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on va écrire nos trois rapports, par exemple grand triangle sur petit triangle. Alors, grand triangle, on a NM, NB, BM, NM, NB, BM, et le petit triangle qui correspond NP, NC, PC. NP, NC, PC. Très bien. Alors comme je conseille souvent à mes élèves, vous pouvez utiliser le surligneur ou bien entourer ce que l'on connaît et ce que l'on cherche. Alors qu'est-ce qu'on cherche nous? On cherche la distance PC, puisqu'on doit exprimer PC en fonction de x. Donc ce qu'on cherche, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on connaît? Alors, dans la question précédente, on nous a fait calculer BN et BM. BN et BM, on les connaît. Donc déjà, ça peut être intéressant d'examiner cette égalité-là plus précisément. Donc on peut se demander, ok, est-ce que NC on connaît? Eh bien NC on connaît, puisque effectivement l'énoncé nous dit que la distance NC, la distance CN est égale à la distance AM, ça vaut X. Et donc en fait lui, on le connaît aussi. Conclusion, on va se concentrer là-dessus. La distance NM et la distance NP, MN et NP, on ne les connaît pas. Bien sûr, on pourrait les retrouver grâce au théorème de Pythagore, mais puisque on connaît tout
sauf PC que l'on cherche dans cette partie-là de la double égalité, on va se baser là-dessus. Donc on va écrire en particulier NB sur NC, donc là on recopie la partie qui nous intéresse, égale BM sur PC. Donc, et là on va isoler PC, PC égale BM fois NC sur NB. Donc je multiplie des deux côtés par la distance PC, ce qui me permet de le faire passer ici, à gauche. Puis je divise par NB et je multiplie par NC, on obtient ça. Alors BM, on l'a déjà exprimé, 1 moins X, donc on le remplace par 1 moins X. CN ou NC, ça vaut X, donc ici on a fois X. Et enfin la distance NB, la distance BN, vaut 1 plus X. On développe tout ça, on obtient moins X carré plus X, le tout sur 1 plus X, et c'est ce qu'on nous avait demandé. Moins X carré plus X sur 1 plus X ou X plus 1, c'est pareil. Donc c'est réussi. On va pouvoir passer à la question 3. En déduire la position du point M maximalisant la longueur PC. Alors, on souhaite connaître la position du point M, c'est-à-dire finalement X, telle que PC soit maximale, telle que la longueur PC soit maximale. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une fonction que l'on va étudier, soit f, la fonction de 0, 1 dans R, on pourrait même dire d'ailleurs dans 0, 1, n'est-ce pas? Puisque la distance PC, nécessairement, elle est comprise entre 0 et 1, disons au maximum. Mais bon, si on ne veut pas trop se mouiller, on dit la fonction définie sur 0, 1 à valeur dans R, qui a x associe f de x égale moins x carré plus x sur x plus 1. F est dérivable sur 0, 1 comme fonction quotient de polynôme dont le dénominateur ne s'annule pas sur 0, 1. Ça, c'est très important. Quand on a une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de polynôme, elle est dérivable sur tout son domaine de définition, c'est-à-dire tant que x plus 1 ne s'annule pas, tant que son dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas sur une valeur interdite, bien évidemment. Ici, la valeur interdite, ce serait moins 1, qui ne fait pas partie de l'ensemble 0, 1, et donc, cette fonction est bien dérivable. C'est important de justifier la dérivabilité. On va calculer f' de x, et pour ça, on va d'abord remarquer que f est de la forme u sur v, avec u de x égale moins x carré plus x, et v de x égale x plus 1. Donc, f' serait égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc on a besoin de calculer les dérivés, on va le faire ici. U' de x, c'est moins 2x plus 1, la dérivation d'un polynôme, vous connaissez parfaitement. V' de x, c'est 1. Et on va remplacer dans notre formule. On a donc f' de x égale moins 2x plus 1, facteur de x plus 1, moins x carré plus x, multiplié par v', c'est-à-dire juste 1. Le tout sur x plus 1, le tout carré. Alors on va développer, réduire le numérateur, sachant que le dénominateur, lui, on va pas le toucher. Le dénominateur d'une dérivée ne se développe jamais. On développe ça, moins 2x carré, moins 2x, plus 1, moins x carré, donc plus x carré, et moins x, le tout donc sur x plus 1 carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plus x et moins x qui vont s'annuler. Il nous reste ceci, soit f' de x égale moins x carré, moins 2x, plus 1, le tout sur x plus 1 carré. On va maintenant étudier le signe de f' de x pour en déduire les variations de f. Alors on se prépare un joli tableau. La première ligne, bien évidemment, c'est toujours x. Alors ici, on étudie de 0 à 1. Première ligne, ça va être le signe de moins x carré, moins 2x plus 1, c'est-à-dire du numérateur. Deuxième ligne, le signe de x plus 1 carré. Troisième ligne, finalement, le signe de f' de x. Et enfin, ici, les variations de f. Alors, le signe de moins x carré, moins 2x plus 1, on s'embête pas, on va faire un petit delta. Donc, b carré, moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 4 plus 4, 8. Donc, delta est strictement positif. Il va donc y avoir deux racines qu'on va écrire ici, x1 et x2. Donc, x1 moins b, moins racine de delta, donc racine de 8. Donc, racine de 8, c'est 2 racine de 2. Le tout sur 2a, c'est-à-dire moins 2. Ça nous fait donc moins 1 plus racine de 2. Et donc ici, pour x2, moins 1 moins racine de 2.
Alors évidemment, la question c'est, est-ce que l'une de ces deux valeurs tombe entre 0 et 1? Eh bien oui, x1 tombe entre 0 et 1, puisque ça fait à peu près 0,4142. Donc ici, on a moins 1 plus racine de 2. En revanche, bien évidemment, moins 1 moins racine de 2, c'est un nombre négatif, il tombe donc de l'autre côté. Mais on a donc ici 0, et il faut se souvenir qu'il y a une autre racine par là. Puisqu'on a ici un polynôme du second degré, il est du signe de a à l'extérieur des racines, donc a c'est négatif, donc ici c'est négatif, et à l'extérieur de l'autre racine, négatif aussi, mais entre les deux racines, c'est du signe de moins a, donc ici positif. Faut oublier qu'on a la deuxième racine ici, donc là on est entre les deux racines. Ensuite, x plus 1 carré, eh bien ça c'est positif, bien évidemment, et en plus ça ne s'annule pas sur 0, 1, et donc le signe de f', on a ici positif, négatif, et on n'oublie pas le 0 ici. On en déduit donc les variations de f, croissant, décroissante. Ici, on va écrire les différentes valeurs dans notre tableau de variation. Pour ça, on doit calculer f de 0, que l'on va placer ici, f de 1, et f de moins 1 plus racine de 2. Alors f de 0, c'est donc moins 0 carré plus 0 sur 0 plus 1, ça fait 0 sur 1, bien évidemment, ça fait 0. f de 1, ça nous donne moins 1 carré, plus 1 sur 1 plus 1, ça nous donne 0 sur 2, ça fait à nouveau 0. Alors à ce niveau-là, on peut se demander, est-ce que c'est logique, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Pour ça, on va réfléchir sur le dessin. On a donc ce dessin, lorsque x vaut 0, donc le point M est là, au niveau du point A, et le point N, lui, est au niveau du point C. Et donc le point P est confondu avec le point C. C'est bien logique. Et si x vaut 1, donc il est au niveau du point B, le point N, lui, est à une distance de 1 de l'autre côté de C, donc par ici, mais la droite MN est horizontale, et donc l'intersection avec la droite DC, c'est à nouveau le point C, le point P est confondu avec le point C. Donc on a effectivement 0 comme valeur de la distance PC dans les deux cas où x égale 0 ou x égale 1. Maintenant, on doit calculer la troisième valeur, f de moins 1 plus racine de 2. Un calcul un petit peu plus pénible, peut-être. Moins 1 plus racine de 2 carré, plus moins 1 plus racine de 2, le tout sur moins 1 plus racine de 2 plus 1. Alors déjà, moins 1 plus 1, hop. Donc pour la suite, on va utiliser ici une entité remarquable. Donc moins 1 carré, ça fait 1. Moins 2 racine de 2, plus racine de 2 carré, donc 2, plus moins 1 plus racine de 2, le tout sur racine de 2. Très bien, on obtient quoi? Moins 1 plus 2 racine de 2, moins 2, moins 1 plus racine de 2. Le tout sur racine de 2, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 1, moins 4, plus 3 racine de 2, le tout divisé par racine de 2, c'est-à-dire pour finir, moins 2 racine de 2, plus 3. Ce qui fait environ 0,171. Et donc c'est logique d'un point de vue du tableau de variation, toujours vérifier la logique, on part de 0, on augmente, est-ce que c'est logique d'arriver à 0,71? Eh bien oui, pourquoi pas, et puis on redescend à 0, donc ça semble logique au moins par rapport au tableau de variation. Ici on écrit donc la valeur, 3 moins 2 racine de 2. Voilà, on a donc étudié complètement cette fonction. On a peut-être perdu un petit peu de vue la question qui était posée, donc on va revenir à cette fameuse question, en déduire la position du point M, maximisant la valeur de la longueur PC, et donc on peut dire que M doit être à une distance de moins 1 plus racine de 2 du point A, tout en restant bien évidemment sur le segment AB, pour maximiser la distance PC. PC a alors pour valeur 3 moins 2 racine de 2. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.